César Millan a traversé la frontière américaine avec à peine plus de 100 $, incapable de parler anglais et armé, de rien d'autre qu'un rêve impossible. 15 ans plus tard, il était devenu le dresseur de chiens le plus reconnaissable au monde, un phénomène télévisuel mondial, dont la présence calme transformait les chiens effrayés et inspirait des millions de propriétaires, puis presque aussi vite que son empire s'était développé tout autour de lui, commença à s'effondrer. En quelques années seulement, l'émission de télévision qui avait fait de lui un nom connu a disparu. Son mariage de 16 ans a pris fin et le poids émotionnel de ses pertes l'a poussé au bord d'une obscurité à laquelle il n'aurait jamais imaginé faire face. Beaucoup de gens pensaient que l'histoire s'arrêtait là. Ils pensaient que la hausse avait été extraordinaire, mais que la baisse était permanente. Ce que presque personne ne réalisait, c'est que le chapitre le plus important de la vie de César Millan n'avait même pas commencé. C'est l'histoire d'une perte dévastatrice, d'une survie douloureuse et du chemin remarquable qui l'a lentement ramené à son but. Les années entourant la fin de Dog Whisperer sont devenues la période la plus douloureuse que César ait jamais connue. Au plus fort de son succès, alors que des millions de téléspectateurs voyaient chaque semaine la confiance et le contrôle à la télévision, son monde privé s'effondrait tranquillement d'une manière que presque personne ne pouvait voir. L'image de l'entraîneur calme et posé contrastait fortement avec l'homme derrière les caméras qui luttait pour garder sa propre vie ensemble alors que tout ce qu'il appréciait semblait disparaître morceau par morceau. La renommée ne pouvait pas le protéger du chagrin, et le succès n'offrait aucune protection contre le chagrin. Parfois, les projecteurs publics les plus brillants cachent les souffrances privées les plus profondes. Le premier coup dévastateur est survenu en février 2010, lorsque Papa, le pitbull bien-aimé de César, est décédé. Pour les téléspectateurs occasionnels, Papa était simplement le chien fidèle qui apparaissait aux côtés de César, épisode après épisode, mais les fans de longue date ont compris qu'il représentait quelque chose de bien plus grand. Papa était devenu le compagnon le plus proche de César, son partenaire pédagogique, et à bien des égards, le symbole vivant de la philosophie qui avait construit toute sa carrière. Chaque leçon sur la confiance, l'équilibre et l'énergie calme semblait liée à ce chien remarquable. Perdre Papa, ce n'était pas simplement perdre un animal de compagnie. C'était comme perdre un ami de confiance qui l'avait accompagné à chaque étape importante de son parcours professionnel, laissant derrière lui un vide que les mots pouvaient à peine décrire. Quelques mois seulement après cette perte déchirante, un autre chapitre dévastateur s'est déroulé. L'épouse de César Illusion a demandé le divorce après 16 ans de mariage, mettant ainsi fin à un partenariat qui avait façonné presque tous les aspects de sa vie. Aux yeux du monde extérieur, elle semblait être sa femme, mais derrière des portes closes, elle avait été bien plus que cela. Elle a aidé à gérer l'entreprise, a soutenu l'empire télévisuel en pleine croissance et a assumé discrètement des responsabilités qui ont permis à César de se concentrer sur le travail que le public admirait. Lorsque le mariage a pris fin, il n'était pas simplement en train de perdre une relation. Il perdait la personne qui s'était tenue à ses côtés pendant que son rêve se construisait à partir de zéro. Les dégâts émotionnels sont devenus accablants. Plus tard, César a admis qu'il se sentait complètement vaincu, rongé par un insupportable sentiment de culpabilité, d'échec et de déception. Chaque direction dans laquelle il regardait semblait lui rappeler quelque chose qu'il avait perdu. La confiance que le public admirait à la télévision n'existait plus lorsque les caméras ont cessé de tourner. Au plus profond de lui, il a atteint ce qu'il décrirait plus tard comme le point émotionnel et psychologique le plus bas de toute sa vie, un endroit où l'espoir lui-même semblait presque impossible à trouver. Ce que le public ne savait pas pendant ces mois difficiles, c'est que la douleur finit par devenir si intense qu'elle le poussa dans un combat encore plus sombre. Incapable de faire face au poids émotionnel écrasant qui l'entourait, César s'est tourné vers la drogue tout en essayant désespérément d'engourdir les sentiments qu'il ne pouvait plus contrôler. L'homme qui avait passé des années à enseigner aux autres le calme et l'équilibre émotionnel s'est retrouvé pris au piège dans une tempête dans son propre esprit. Son combat a failli lui coûter la vie, rappelant à tous que même les personnalités publiques les plus fortes peuvent faire face à des batailles privées qui restent complètement invisibles jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Contre tout instinct
qui lui disait de disparaître, César se força à retourner au travail. Les caméras de télévision attendaient, le calendrier de production continuait d'avancer, et le public attendait toujours le Dog Whisperer, confiant qu'il avait toujours connu. Il est revenu au tournage d'une autre saison, malgré un chagrin qui ne l'a jamais quitté, déterminé à continuer d'avancer, même si chaque jour exigeait un effort émotionnel extraordinaire. Les téléspectateurs ont vu une autre saison réussie à la télévision, mais très peu ont réalisé à quel point la douleur personnelle se cachait derrière chaque épisode diffusé. Puis une autre déception écrasante est arrivée. En 2012, National Geographic a officiellement annulé Dog Whisperer, mettant ainsi fin à la série, qui avait transformé César Millan en l'une des personnalités de la télévision les plus reconnaissables au monde. 9 années de travail acharné de dévouement et de persévérance ont soudainement pris fin. En 2 ans environ, il avait perdu papa, son mariage et le programme télévisé qui avait défini sa carrière. 3 défaites énormes se sont produites presque consécutivement, créant une séquence de chagrin qui aurait convaincu de nombreuses personnes de s'éloigner pour toujours. La plupart des gens auraient accepté la défaite après avoir subi tant de dévastation en si peu de temps. Ils auraient laissé ces pertes définir le reste de leur vie. César a lui-même envisagé cette possibilité, se demandant si tout ce qu'il avait passé des décennies à construire avait enfin atteint sa fin. Pourtant, quelque part, sous l'épuisement et le chagrin, une autre partie de lui refusait de s'abandonner complètement. Pour comprendre pourquoi il a trouvé la force de continuer, il faut revenir au tout début de son histoire, bien avant que les caméras de télévision, les livres à succès et la renommée internationale n'entrent en scène. Bien avant que le monde ne le connaisse sous le nom de Dog Whisperer, il n'était qu'un jeune garçon grandissant dans la campagne rurale de Sinaloa au Mexique. Dans son quartier, les gens l'appelaient El Perrero, ce qui signifie « le garçon chien ». Le surnom n'a jamais été destiné à être flatteur ou dramatique. Cela reflétait simplement une réalité inhabituelle que tout le monde autour de lui avait remarquée. Partout où le jeune César marchait, les chiens semblaient naturellement attirés vers lui. Les chiens errants, les chiens de ferme, les animaux nerveux et même les chiens difficiles qui évitaient tout le monde se sentaient à l'aise de le suivre comme s'ils reconnaissaient quelque chose de familier dans sa présence tranquille. La vie dans la ferme de son grand-père Teodoro était simple et souvent difficile. La famille avait très peu d'argent et le luxe était une chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Ce que César avait, c'était du temps illimité dehors, entouré d'animaux, et d'un grand-père qui lui avait appris à observer la nature au lieu d'essayer de la dominer. Plutôt que de forcer les animaux à obéir par la peur, il a appris à respecter leurs instincts et à comprendre leur comportement. Ces premières leçons ont discrètement façonné la philosophie qui allait finalement influencer des millions de propriétaires de chiens à travers le monde, même si personne dans cette petite ferme n'aurait pu imaginer où elle mènerait. Au moment où il atteint l'adolescence, César avait déjà un rêve extraordinaire. Il voulait devenir dresseur d'animaux à Hollywood, un objectif qui semblait presque impossible pour un jeune garçon ayant grandi dans une campagne mexicaine avec des opportunités limitées. Le rêve manquait de feuilles de route détaillées, mais la destination restait parfaitement claire dans son esprit. Il ne savait pas exactement comment il y parviendrait, seulement qu'il y parviendrait d'une manière ou d'une autre. Entre lui et cet avenir se dressait un énorme obstacle, la frontière américaine. Après des années à espérer une opportunité, César a finalement traversé la frontière pour les États-Unis à l'âge de 21 ans. Le voyage lui-même comportait des risques terrifiants dont il discuterait plus tard ouvertement. Lors d'une apparition sur Red Table Talk, il a expliqué que le guide à qui il avait confié sa vie aurait tout aussi bien pu le trahir. Les histoires de migrants disparus à jamais étaient tragiquement courantes, et il savait que les dangers étaient réels. Néanmoins, il a remis ses 100 derniers dollars à placer son avenir entre les mains d'un étranger et s'est retrouvé dans une incertitude totale, car abandonner son rêve lui semblait encore plus effrayant que de traverser la frontière. La réalité qui l'attendait en Amérique ne ressemblait en rien au rêve qu'il avait imaginé. Pendant des mois, il a vécu sans domicile permanent, dormant sous les viaducs d'autoroute et acceptant tous les emplois temporaires qu'il pouvait trouver simplement pour survivre. Il ne parlait presque pas anglais, n'avait aucune relation professionnelle et n'avait aucune idée de la manière dont il pourrait un jour construire l'avenir qu'il envisageait.
Chaque jour est devenu une lutte pour la nourriture, un abri et une autre chance de continuer à avancer. Pourtant, même pendant ces mois désespérés, il a refusé d'abandonner la conviction que sa compréhension des chiens finirait par ouvrir une porte. Cette opportunité s'est finalement présentée dans un magasin de toilettage pour chiens à San Diego. L'œuvre en elle-même était ordinaire, mais quelque chose d'extraordinaire est vite devenu évident. Les chiens qui restaient anxieux en présence d'autres personnes se détendaient constamment en présence de César. Les clients ont commencé à remarquer la différence et ont rapidement commencé à se demander s'ils pouvaient faire plus que simplement aider à toiletter leurs animaux de compagnie. Ils voulaient qu'ils les forment. Sans s'en rendre compte, César avait découvert les bases sur lesquelles reposerait toute sa future carrière. Au fur et à mesure que sa confiance grandissait, César économisait suffisamment d'argent pour acheter une camionnette et déménager à Los Angeles. À partir de ce véhicule, il a lancé une entreprise mobile de promenade de chiens, contrairement à tout ce que les gens avaient vu auparavant. Les habitants se sont habitués à voir un homme en patin à roulettes glisser dans les rues de la ville, accompagné d'une meute de chiens ordonnés qui le suivent en parfaite harmonie. Ce spectacle inhabituel a attiré l'attention partout où il est allé. Et peu à peu, sa réputation a continué à croître grâce aux bouches à oreille plutôt qu'à une publicité coûteuse ou au soutien de célébrités. En 1998, César a ouvert le centre de psychologie canine dans le centre-sud de Los Angeles, créant ainsi un foyer permanent pour les méthodes qu'il avait passé des années à développer. Son succès grandissant a finalement attiré l'attention des journalistes et en 2002, le Los Angeles Times a publié un article sur son travail. Cet article est devenu la percée qui l'a fait découvrir l'industrie de la télévision. 2 ans plus tard, National Geographic lui offre l'opportunité qui transformera sa vie à jamais. Dog Whisperer a été créé en 2004, transformant l'immigré qui dormait autrefois sous les ponts de l'autoroute en l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision. Parce que César avait déjà construit sa vie à partir de presque rien, il a compris quelque chose que beaucoup de gens ont négligé après l'annulation de Dog Whisperer. Il avait survécu en recommençant auparavant. Bien que perdre la série ait été déchirant, il a refusé de croire que cela représentait la fin de son voyage. Au lieu de s'accrocher à ce qui avait disparu, il s'est concentré sur la création de quelque chose d'entièrement nouveau. Son objectif n'était plus simplement de récupérer ce qu'il avait perdu, mais de se réinventer pour devenir quelqu'un de plus fort, de plus sage et encore plus résilient qu'avant. C'est devenu une histoire de rédemption qui a reçu beaucoup moins d'attention que son ascension vers la gloire, mais c'est peut-être finalement le chapitre le plus inspirant de tous. Sa réinvention a commencé de manière inattendue. Plutôt que de dépendre entièrement d'un autre réseau de télévision, César a transmis ses connaissances directement au public, à travers des tournées en direct. Il ne s'agissait pas de productions télévisées soigneusement montées ou d'apparitions promotionnelles remplies de moments scénarisés. Chaque représentation plaçait de vrais chiens de sauvetage provenant de refuges locaux devant des milliers de spectateurs sans seconde prise, sans astuce de caméra et sans possibilité de cacher les erreurs. Le public a regardé chaque décision se dérouler en temps réel, se demandant si les techniques qui avaient fasciné les téléspectateurs fonctionneraient vraiment sans le filet de sécurité du montage. Nuit après nuit, César a démontré que oui, plus important encore, le format live lui a permis de partager des idées que la télévision avait rarement le temps d'explorer. Il a parlé non seulement du comportement des chiens, mais aussi de la psychologie humaine, de l'équilibre émotionnel du leadership et de la relation entre les gens et les animaux qu'ils aiment. Il a souvent expliqué qu'une transformation significative commence toujours par l'être humain plutôt que par le chien. Le voir communiquer ses idées sans script ni raccourci de production a convaincu de nombreux spectateurs que ce qu'ils admiraient à la télévision était authentique depuis le début. Pour César Millan, reconstruire sa vie n'a jamais consisté à retourner vers le passé. Il s'agissait de prouver que le but, la résilience et l'espoir pouvaient survivre même après que tout le reste ait été supprimé. Il a également souligné un point important concernant les chiens qu'il avait choisi de dresser en tournée. Comme de nombreux publics l'ont souligné, il a toujours utilisé des chiens de refuge, non pas parce que c'était moins cher ou parce que c'était plus facile. C'est plutôt parce que, comme il l'a dit, certaines personnes pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ces chiens.
Il ne l'interprète jamais comme un humain abandonnant le chien. Alors devant un public en direct regardant un chien de refuge se transformer en temps réel, cette interprétation devient impossible à tenir. Ses performances ont si bien fonctionné que Nat Geo Wild a rappelé et lui a offert un nouveau spectacle en 2014. Mais cette fois, ça allait être un peu différent. Sazer 911 a été construit autour d'une catégorie spécifique de chiens. Ces animaux étaient ceux qui étaient entrés dans ce que Sazer appelait la zone rouge, un état comportemental, dans lequel le risque de blessures graves pour les humains ou d'autres animaux était immédiat. Il ne s'agissait pas de sauter sur des meubles ou de tirer sur une laisse. Il s'agissait de chiens que les tribunaux, les propriétaires ou les membres de la famille étaient sur le point de faire euthanasier. La série a duré 3 saisons, non pas parce que les gens ou la chaîne ne l'aimaient pas, mais à cause des controverses qui l'accompagnaient. Ces controverses plus importantes ne ressemblaient à rien de ce que Sazer avait jamais vécu. Par exemple, en 2016, il y a environ 10 ans, un épisode viral a été diffusé qui le hanterait encore aujourd'hui. Un chien dressé sur le plateau a attaqué un cochon. Le contact était réel, la blessure était réelle. Et selon qui regardait la réponse de Sazer à l'altercation, allait de l'intervention professionnelle à l'agression alarmante. De plus en plus de gens ont penché du côté négatif à tel point que l'American Veterinary Society of Animal Behavior a publié un document de position officielle. L'American Humane Society a également publié une déclaration contre la méthode de dressage et de discipline des animaux de Sazer. Sazer, ayant grandi avec des chiens toute sa vie, n'est pas d'accord. La réaction a été immédiate, à tel point qu'un collègue dresseur de chiens et ancien ami proche a déclaré au Denver Post qu'elle souhaitait que Sazer soit d'accord avec la position réelle de la science du comportement sur son comportement présumé. Elle a déclaré que même le fondateur de la théorie de la dominance était désormais en désaccord avec les méthodes de Sazer. Les nouveaux fans ont rapidement découvert que cette critique n'était pas nouvelle. Les méthodes d'entraînement de Sazer comprenaient souvent des colliers à griffes, une correction physique et un cadre de dominance. Ces méthodes étaient réclamées depuis des années par les comportementalistes animaliers. Le seul problème était qu'ils n'avaient pas de scène spécifique qui ait démontré d'un seul coup leur plus grande préoccupation jusqu'à présent. Depuis plus d'une décennie, d'éminents spécialistes des sciences animales s'éloignaient de la théorie de la dominance et se tournaient davantage vers le renforcement positif. Mais pour lui et ses partisans, le seul atout des scientifiques et des critiques était la recherche. Il a cependant obtenu les résultats que les gens ont vus sur leur écran chez eux et avec leurs propres chiens. Certaines de ces personnes l'ont qualifié de faiseur de miracles. D'autres ont déclaré qu'il avait sauvé leur mariage grâce à son travail. Ils ont tous insisté sur le fait qu'il savait ce qu'il faisait, contrairement à beaucoup de prétendants. Il semblait que les critiques de la communauté scientifique et l'adoration du public existaient dans des univers complètement parallèles, et qu'aucun des deux ne reconnaissait l'autre. Cette fracture est toujours là, et comprendre ses opinions explique facilement tout ce qui a suivi. Le procès est la femme qui a tout changé. Avant que la réinvention puisse pleinement s'implanter, 2 choses se sont produites, et la plupart des couvertures ont été soit enterrées, soit complètement ignorées. Le premier était un procès. Selon TMZ, une gymnaste nommée Lydia Matisse, fille d'un des employés de Sazer, a rendu visite à sa mère au travail et a été mordue par Junior, le pitbull de Sazer, qui parcourait la propriété sans laisse. L'accusation s'est avérée vraie, vérifiée par la véritable morsure de son mollet gauche. C'était suffisamment grave, a-t-elle affirmé, pour nuire de façon permanente à sa carrière sportive, à tel point que cela a mis fin à sa carrière de gymnaste de compétition. Le procès contenait un détail qui a mis Internet dans une frénésie. Matisse a allégué que Junior avait des antécédents documentés de comportements dangereux, en particulier que le chien avait déjà tué l'un des chiens de Queen Latifah au centre de psychologie canine de Santa Clarita. L'allégation affirmait en outre que Sazer avait ordonné au personnel de mentir au rappeur en disant que le chien avait plutôt été heurté par une voiture. Les représentants de Sazer ont qualifié cette affirmation de mensonge flagrant. L'affaire devait être jugée en août 2022, mais Sazer a réglé en privé avant d'atteindre la salle d'audience. La deuxième chose qui s'est produite au cours de cette période n'a pas retenu autant d'attention, mais elle comptait plus que tout auparavant. Quelque temps après le divorce d'Illusion Sazer, avait commencé à sortir avec une femme nommée Jahira Dar. Elle était actrice. Selon ses propres dires, elle est entrée dans sa vie à l'époque où il était encore en reconstruction.
Il était encore en train de découvrir qui il était sans le spectacle Le Mariage et la structure qui avait depuis défini sa vie d'adulte. Sazer Milan lui a proposé en Grèce à l'Acropole d'Athènes en 2016. La publication Instagram qu'il a écrite par la suite est inhabituellement ouverte pour un homme qui protège sa vie personnelle. Il a partagé qu'il avait toujours su qu'il voulait partager sa vie avec quelqu'un qui soit doux, aventureux, honnête et aimant. Il a déclaré qu'il avait obtenu plus que cela. Selon ses mots, « Elle soutient extrêmement toute ma famille et moi-même, et elle adore les chiens. » Ils ont gardé le mariage privé si privé que le monde a découvert qu'ils s'étaient mariés presque par accident. La façon dont le monde a su qu'ils s'étaient remariés était dans un épisode de Really Famous de 2021, où Sazer l'a confirmé pour la première fois en aparté, et l'animateur a dû faire une double prise. Pourtant, ce n'est pas la seule relation de son passé qui a refait surface avec plus de poids que prévu. Jada Pinkett Smith s'est publiquement créditée d'avoir aidé à lancer la carrière de Sazer Milan à Los Angeles. Dans un épisode de son émission Red Table Talk, les deux hommes se sont assis l'un en face de l'autre et ont parcouru l'histoire. Lorsque Sazer est arrivé dans la ville après avoir traversé la frontière, Jada a été l'une des premières célébrités à l'embaucher. Elle est allée plus loin, révélant qu'elle avait embauché un tuteur pour lui afin qu'il puisse apprendre l'anglais. Ce que cet épisode a également montré clairement, c'est combien lui a réellement coûté le passage de la frontière. Il n'a rien édulcoré lorsqu'il a décrit la traversée depuis le passeur, l'argent remis jusqu'à la possibilité très réelle de ne jamais arriver de l'autre côté. Les personnes dans sa situation pouvaient être vendues, expliquait-il, ou tuées pour leurs organes par ceux-là même, en qui ils avaient confiance pour s'en sortir. Et pourtant qu'il a donné à ce guide jusqu'au dernier dollar qu'il avait et a confié sa vie à un parfait inconnu dans le noir. L'homme, qui deviendra plus tard célèbre pour avoir lu l'énergie dans une pièce, n'avait autrefois sur quoi s'appuyer que la foi aveugle que la personne à côté de lui dans le noir ne lui voulait aucun mal. Ses détracteurs n'ont jamais pris cela en compte dans leur jugement à son égard. De nombreux fans affirment que cela devrait probablement être le cas. Ils défendent ce qu'il représente quelqu'un qui est arrivé dans ce pays sans argent, sans langue et sans réseau, et qui a construit quelque chose qui a survécu à son propre spectacle. Le centre de psychologie canine lui-même fait partie de cette histoire d'une manière que le Dog Whisperer original n'a jamais complètement exploré. Ce qui a commencé comme un rêve dans le centre-sud de Los Angeles en tant qu'homme avec une camionnette et une meute de chiens est maintenant devenu un ranch en activité de 43 acres dans les collines de Santa Clarita avec des sentiers, une piscine, un chenil complet et des animaux de ferme. Et cela a servi de base à son prochain projet, le Legacy Project. En 2015, environ un an avant les procès, la controverse sur le cochon et le deuxième mariage Sazer avait pris une décision que personne n'avait vu venir. À la surprise générale, Sazer Milan a lancé une émission pour enfants sur Nickelodeon. Mott et Stuff se déroulent dans une école canine fictive. Il mettait en vedette son fils Calvin dans le rôle du professeur. Il a été produit par Sid et Marty Krofft, l'équipe légendaire derrière HR, Puff et Stuff et Land of the Lost, et combiné de vrais chiens avec des marionnettes de style Sesame Street dans un format conçu pour les enfants d'âge préscolaire. Sazer a réussi cela avec un seul objectif en tête, apprendre aux enfants à côtoyer les chiens bien avant qu'ils ne développent une peur ou une incompréhension à l'égard des animaux. Selon lui, ne pas y parvenir signifiait que les races de chiens les plus agressives de la prochaine génération pourraient ne jamais exister. Prévenir plutôt que corriger, comme il le dirait. Quant à Marty Krofft, il a déclaré aux accros du showbiz que la combinaison du talent milanais des chiots et des marionnettes constituait quelque chose de véritablement différent. Il pensait que Mutt et Stuff serait un spectacle unique en son genre, qui pourrait atteindre un public qui n'avait jamais vu le Dog Whisperer original. Pourtant, ce n'était pas tout ce que Sazer avait pour lui. La même année de diffusion de l'émission pour enfants, il avait déjà commencé à écrire un livre. Et 2 ans plus tard, en 2017, sortait Lessons from the Pack de Sazer. Milan, écrit aux côtés de Melissa Joe Pelletier. Le contenu du livre avait moins à voir avec le dressage des chiens et portait davantage sur ce que les chiens modèlent pour les humains et ce que nous pouvons apprendre à leur sujet. Parmi les thèmes abordés figurait la capacité de vivre l'instant présent,
de résoudre les conflits sans rancune et de maintenir l'ordre social par le respect plutôt que par la peur. Comme Sazer l'a dit à Hollywood Soapbox, les chiens ne sont pas seulement nos compagnons, ce sont nos plus grands professeurs et ils peuvent aussi être nos plus grands guérisseurs. Toujours en 2017, lui et son fils André ont lancé Dog Nation de Sazer Milan sur Nat Geo Wild. L'émission a parcouru le pays en racontant des histoires sur les communautés transformées par les chiens. André s'est occupé du côté des médias sociaux. Il a déclaré à Fox Business que son père lui avait appris qu'une marque devait être construite autour d'un héritage, pas seulement d'un produit. Il lui faudrait trouver la passion, construire, à partir de là, la laisser affecter les gens à long terme. Dog Nation a diffusé 8 épisodes, courts mais suffisants, pour mériter une nomination aux Imogen Foundation Awards pour la meilleure émission de variété ou de télé-réalité. Puis en 2021, le spectacle qui a changé la trajectoire est revenu. Sazer Milan. Better Human Better Dog créé sur National Geographic. Le titre disait vers quoi toute sa carrière l'avait orienté. Pour lui, il s'agissait simplement de soigner les chiens car la relation entre les chiens et les humains est une affaire à double sens. Quand le chien change, l'humain change, et aucun des deux n'est plus le même après. Opérant selon cette philosophie, l'émission a remporté 3 nominations aux Emmy Awards et a été diffusée dans plus de 120 pays. Sazer a déclaré à ABC7 que lorsqu'il s'agissait du chuchoteur de chiens, les gens pensaient que c'était juste un gars qui possédait cette magie, mais ils pensent que nous avons tous la magie. Cette émission a duré 4 saisons avant que Disney+ ne la supprime discrètement aux côtés de dizaines d'autres titres sans annonce ni explication. Une émission diffusant activement de nouveaux épisodes pendant 1 an avec un fort engagement invisible sur la plateforme le lendemain. C'est l'un des nombreux inconvénients des services de streaming aujourd'hui, mais n'allons pas au-delà du sujet de cette vidéo. Malgré cela, la chaîne ne s'est pas éloignée et à la mi-2024, National Geographic, à la surprise générale, a annoncé qu'elle ramènerait Better Human Better Dog pour une 5e saison. Le réseau a célébré cette saison comme le début de la 20e année de Sazer Milan à la télévision. Il avait parcouru un long chemin depuis un homme qui dormait sous une autoroute de Los Angeles sans anglais et sans perspective. La saison 5 a introduit une nouvelle ride. Sazer, cette fois, était un entremetteur. Plutôt que d'arriver dans une maison où les choses avaient déjà mal tourné, il a commencé à jumeler des familles adoptives avec des chiens avant l'adoption. L'idée était qu'être le bon partenaire pourrait empêcher complètement la crise. La même philosophie que Mutt et tout ça, mais cette fois appliquée aux adultes. Prévenir plutôt que corriger comme il l'a répété. Une fois la journée réseau terminée, il se dirige directement vers son public. Aujourd'hui, il publie des clips Instagram et les met en ligne sur une chaîne YouTube avec des vidéos de formation courtes qui ne nécessitent pas d'accord de production ni la bonne volonté continue d'une plateforme de streaming pour toucher les gens. Ironiquement, le même homme qui avait besoin de Jada Pinkett Smith pour l'aider à trouver un professeur d'anglais publie désormais directement à des millions de followers dans plusieurs langues. L'ère des chuchoteurs de chiens a pris fin en 2012. Ce qui a suivi a duré plus longtemps. Sazer Milan est toujours là. Il est toujours d'actualité et ne va nulle part. Parlons-en davantage dans les commentaires ci-dessous. Êtes-vous fan de Sazer? Comment son travail vous a-t-il impacté? Si ce n'est pas le cas, veuillez également exprimer vos préoccupations. Nous aimerions également connaître votre avis. Si cela vous a plu, pensez à aimer et à vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante, affichée sur votre écran. Vous l'apprécierez aussi. En attendant la prochaine fois, faites attention.